Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Nous y voilà, nous y sommes. Les autorités du Fénois ont décidé d'alléger les règles de notre confinement et la routine des jours d'avant commence à reprendre son cours. Que au fast-food, circulation et embouteillage, bruit et nuisances sonores commencent à refaire surface. N'avons-nous rien appris des semaines passées ? Certes, les règles de confinement se sont allégées, mais attention à ne pas oublier que le virus est toujours là, parmi nous, et que sans précaution, nous pourrions devoir revenir en arrière. Alors, respectons bien les consignes données par les autorités du Fénois et appliquons les gestes barrières. Installez-vous bien dans votre fauteuil, notre émission juste après le générique. Qu'est-ce que la distanciation sociale et pourquoi devons-nous désormais respecter les distances entre nous? L'explication en images. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. En novembre 2008, Fred Vargas publie ce texte pour le lancement du mouvement politique Europe Écologie dans la perspective des élections européennes. Elle y envisage une troisième révolution inéluctable et implacable, construite sur un ancien monde qui s'écroule et qui n'a pas su protéger sa seule maison. 2008, 12 ans, cela semble tellement lointain. Depuis, le texte a été lu par Charlotte Gainsbourg et les mots de la romancière Vargas résonnent plus fort encore. « Sauvez-moi ou crevez avec moi », écrit-elle. Une réflexion à méditer. Ce soir, nous vous proposons d'écouter ce texte entier. Voici Nous voilà, nous y sommes, un texte de la romancière Fred Vargas lu par Charlotte Gainsbourg. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes. Dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Telle notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, nous avons chanté, dansé. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Nous avons construit la vie meilleure. Nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos fumées dans l'air. Nous avons conduit 3 voitures. Nous avons vidé les mines. Nous avons mangé des fraises au bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens. Nous avons éclairé les nuits. Nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand on marche. Nous avons grossi. Nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé des clones. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu. Franchement, on s'est bien marré. Franchement, on a bien profité. Et on aimerait bien continuer. Tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. Certes. Mais nous y sommes, à la 3e révolution, qui a ceci de très différent des 2 premières, la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire, qu'on ne l'a pas choisie. On est obligé de la faire, la 3e révolution, demanderont quelques esprits réticents et chagrins. Oui, on n'a pas le choix. Elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre avis. C'est la mère nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. À l'exception des fourmis et des araignées qui nous survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute illico et même si on a le temps, on s'excuse, affolé et honteux. D'aucuns, un brin rêveur, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. Peine perdue. Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, décrasser la terre,
abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser aux voisins, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est. Attention, ne nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille. Récupérer le crottin, pisser dans les champs. Pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les mines, on s'est quand même bien marré. S'efforcer, réfléchir même, et sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde. Colossal programme que celui de la troisième révolution. Pas d'échappatoire, allons-y. Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le savent, est une activité foncièrement satisfaisante, qui n'empêche en rien de danser le soir venu. Ce n'est pas incompatible, à condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la barbarie, une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut-être. À ce prix, nous réussirons la troisième révolution. À ce prix, nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore. Et comme un écho à ces mots très forts écrits par Almonser en 2008, Fridays for Future, le mouvement inspiré par Greta Thunberg, a publié à l'occasion du 50e anniversaire de la Journée de la Terre une vidéo choc intitulée « Notre maison est en feu ». Ce titre évocateur n'est pas sans rappeler le discours de Jacques Chirac en 2002 à l'occasion du sommet de la Terre à Johannesburg en Afrique du Sud. Il est engagé du fait de l'activité humaine. Il nous menace d'une tragédie planétaire. Il n'est plus temps de jouer chacun pour soi. Depuis, rien ou presque n'a été accompli. Et 18 ans plus tard, Greta Thunberg tire à nouveau sur la sonnette d'alarme sur les questions d'environnement et de changement climatique. Une minute d'une puissance stupéfiante, une famille vit sa vie de façon parfaitement normale. Sauf que la maison commence à prendre feu. Wake up, honey. Do you have a test? Tomorrow, yeah. I've got to stay at the office till about 6:30 tonight. No, they'll swim for us. Thanks, Mom. Lunch is there. Love you. Bye, sweetheart. Have a good day. Nous sommes le 27 septembre 1986 dans la ville de Cleveland, dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. United Way of America, une organisation de bienfaisance, cherche à réaliser une collecte de fonds pour ses actions caritatives. Pour cela, elle a l'idée de battre le record du monde de lâcher de ballons. Installé dans un parc de la ville, l'événement consistait à lâcher 2 millions de ballons dans le ciel de Cleveland. Sauf que, ce jour-là, la météo en a décidé autrement. Les vents changeants ont rejeté les ballons au-dessus de la ville et du lac Erie. Ils ont créé des accidents de voitures sur les autoroutes alentours et gêné les activités de l'aéroport tout proche. Pire, les ballons multicolores tombés sur le lac Erie ont entravé les opérations de secours de gardes-côtes qui recherchaient au même moment 2 plaisanciers tombés à l'eau. Impossible de distinguer les gilets de sauvetage rouges des naufragés parmi les ballons flottants à la surface du lac. L'opération a été un fiasco total, et comme nous sommes aux États-Unis, tout cela s'est terminé au tribunal avec des millions de dollars accordés au titre des dommages. Voilà les amis, le JT Vert tout en images est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous, continuons à respecter les gestes barrières. À dimanche prochain sur TNTV, au revoir. Prochainement, dans le JT Vert. Nous sommes de retour. Dimanche prochain, les membres de l'équipe du JT Vert reprennent le chemin du studio. Jerry reprend la présentation de l'émission tout en respectant les gestes barrières. Et nous profiterons de l'occasion pour remercier à nouveau tous ceux qui, durant le confinement, étaient en première ligne pour nous aider à surmonter cette situation inédite. Vous êtes formidables. C'est prochainement dans le JT Vert.